des fonctions de lien, de synchronisation entre des logiciels, du matériel. Et ça permet en fait d'avoir une synchro complète entre deux logiciels de MAO, par exemple, en l'occurrence aujourd'hui, Ableton Live et Bitwig. Voilà, donc vous allez voir, je vais lancer un enregistrement. Alors j'utilise une pédale MIDI qui me permet d'activer en même temps les deux boutons d'enregistrement pour qu'ils partent en même temps. Je faisais synchro et je suis parti, j'ai enregistré juste une bande son, un clap de main. D'accord. D'ailleurs, on va pas s'embêter, on va se mettre sur 4, comme ça évitera d'aller trop loin. Voilà, 4, je me mets sur 4 ici aussi. Je suis sûr que ça va boucler. Ça boucle, sur 4 c'est parfait. Donc là, je vais lancer tranquillement l'enregistrement. 3, 4. Ça boucle, on s'en fout, on peut arrêter le truc. On va aller voir les modes de prise, parce que du coup ça me fait des compings, ça m'embête un peu, voilà, moi je veux ça. Ok, j'ai ça ici. Ça c'est l'avantage de Bitwig. Et là j'ai mes lignes de prise. Ma ligne de prise c'est la 1. Donc c'est celle-là qui m'intéresse et que je valide pour mettre là-haut. Je supprime ligne de prise maintenant pour peu avoir de traces, je m'en fous. Voilà, j'ai bien ma ligne de prise ici. Et j'ai ma ligne de prise ici. Ici je considère que c'est une boucle. Ici je considère que c'est une boucle. Voilà, ce qui fait que je peux l'étendre pour aller jusqu'au bout. Ça va me servir de métronome, pardon. Hop là. Voilà, et je mets ici. J'aurais pu cliquer. Pardon. Voilà, il faut qu'on boucle le même moment, parce que sinon ça ne va pas le faire. 16, 17, c'est bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va réécouter ça. Je lance avec le pied gauche. Ça doit se taper en même temps. La synchro est bonne. Alors, si on veut le voir, on voit bien les deux côtés. Là, on est parfaitement synchro. D'accord. Voilà. C'est bon, j'arrête encore avec mon pied, tout va bien. On va jouer juste un petit morceau de basse, donc ça je désactive, j'ai plus besoin d'enregistrer. Je vais enregistrer ça ici. Voilà. Et là c'est pareil, ça va partir de la même façon, je viens là, 2 fois 0, et je lance. Donc mon morceau est en Ré majeur. On est parti pour écouter un peu de basse. Je suis pas très bassiste, je suis tout vrai touriste. On peut laisser comme ça ou pas, Parce que là je suis en train de faire une deuxième prise. Donc si on voit comment ça se passe ici, j'ai affiché ligne de prise, vous voyez ici que j'ai plusieurs lignes de prise. Si je veux revenir à la première, j'appuie là, c'est parti. Et ici ça s'appelle du comping, et ici j'ai mon comping, si je veux revenir à ma ligne de prise originale, là voilà. La fin de l'autre, je n'ai pas utilisé. Ok.
peut cacher le comping. On reste là, on reste là, on s'en fout. On va supprimer la ligne de prise. Ça, j'ai juste ma ligne ici, la bonne. Voilà. Et puis, ben, on va réécouter. Hein. Voilà, pardon. Et je relance. Ça démarre en même temps. Hein. C'est magique quand même. Alors, on a l'impression qu'en gain, il y en a un qui est un peu plus fort que l'autre. Ah, c'est pas un grand morceau de basse. Hein. Voilà, mais c'est pour vous montrer que la synchro est là et que ça bouge pas. Grâce à ce petit lien qu'on voit ici. Ici, machin, hein, synchronisation, utiliser Ableton Link et synchroniser le départ et le stop. C'est la même chose ici. Ici, ça s'appelle, vous êtes dans Link Tempo, il faut afficher le bouton Link, qui est le bouton bleu qui est ici. Synchro de démarrage-arrêt, donc le start-stop, voilà, les suiveurs de temps affichés sur... Voilà. Si vous ne savez pas ça, ça ne marchera pas. Ça marche avec la MPC, ça marche avec tout. Bonne journée.